Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième chose, vous devez examiner un besoin sur les marchés. Troisième chose, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Beaucoup de gens ont du zèle pour lancer des entreprises, pour lancer des projets. Mais beaucoup négligent d'apprendre, de s'informer et de se former. Comme je le disais, le monde professionnel existe que tu aies la compétence. Parce que tu as pitié, tu fais pitié, oui, mais on va te regarder, on va t'encourager, on prend ta pitié. Je te dirai non, courage, mais ta vie ne changera pas à force et à mesure, au fur et à mesure que tu as pitié, que les gens auront pitié de toi. Non. Il faudrait que tu décides d'apprendre, que tu décides de t'informer. Par exemple, avec l'Académie du Savoir, je m'étais informé. Il y a des gens qui faisaient du préceptorat, etc. J'ai posé des questions, je me suis informé et ça m'a permis d'avoir une certaine connaissance. Pourquoi? Parce que, retenez ceci, ta force dans la vie sera liée à l'ensemble des choses que tu connais. Et ta faiblesse sera aussi liée à l'ensemble des choses que tu ignores. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait dire un jour ceci, c'est que quand ton ventre a besoin de manger, ou quand ton corps a besoin de manger, le ventre va te signaler. Mais quand ton cerveau est vide, il ne va pas te signaler. Mais tu peux constater des dégâts simplement. On ne t'appelle jamais, on ne te consulte jamais, tu es dans un domaine X, on ne fait jamais recours à tes services. Le problème, ce n'est pas toujours lié aux personnes qui doivent te solliciter. La bonne des questions aussi, c'est quel niveau de connaissance tu as. Est-ce que le bidjou a oublié? Qui va vouloir investir dans un domaine dans lequel il va perdre? Personne. Il s'agit de deux dames, des Américains, Carol Pepper et Camilla Stein. Un livre que j'ai à la maison. Ces deux dames ont écrit un livre qui parle de 7 perles pour la sagesse financière. Ils ont écrit un livre. Ce livre, je ne l'ai même pas encore fini. J'avais lu juste quelques pages. Et c'était tellement riche. J'avais tellement appris. C'est pour nous dire qu'à chaque fois que tu apprends, sans que tu le saches, il y a une valeur ajoutée sur ta vie qui arrive. Troisième chose, apprenez, informez-vous. Tu veux lancer une entreprise? Apprends comment le monde du business fonctionne. Comment le monde des entreprises fonctionne. Il y a des gens qui sont plus avancés que toi. Tu peux apprendre auprès d'eux et ainsi tu peux avoir une des manières des hommes de s'enrichir. C'est au travers des idées. Tout ce que nous voyons ici, presque tout, était parti d'une idée. Ce téléphone ici, c'était une idée. Malheureusement, beaucoup de gens négligent leurs idées. Ça veut dire qu'ils ne les valorisent pas. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire, la richesse, votre progrès dans la vie peut se cacher dans des idées. C'est-à-dire que valorisez vos idées. Quand tu réfléchis, quand tu écoutes quelque chose, tu regardes une vidéo, tu as une idée qui te vient, écris l'idée. Parce que quand tu l'écris, tu peux y réfléchir, tu peux la développer. Moi-même qui vous parle ici, j'ai des fichiers avec juste des idées. Et j'ai des idées et beaucoup d'idées. Mais écoutez, les idées ne viennent pas que de vous. Les idées peuvent aussi venir des autres. Je me rappelle en 2020, ma première fois d'aller à Kinshasa. Au moment où je préparais mon voyage, c'était un voyage dans le cadre d'une formation scientifique. Suivez-moi très bien. Au moment où je préparais le voyage, je restais à l'époque chez une de mes grandes sœurs. J'informe à la femme de ménage, je lui dis, je prépare un voyage vers Kinshasa, une formation. Je me dis, ok, c'est une bonne chose. Et elle m'a dit ceci, elle m'a donné une idée. Elle m'a dit, à Kinshasa où tu vas, sur l'argent que tu peux avoir, tu peux économiser. Ensuite, tu peux acheter des chemises. Et quand tu rentreras ici à Lubumbashi, tu peux les vendre et tu peux gagner 2 à 3 fois. Juste une idée. Alors quand elle m'a donné l'idée, bon, j'avais un peu négligé, je m'étais un peu gêné. Aller acheter des chemises et puis venir les vendre. Bon. Je ne suis pas très habitué à ces commerces-là. Mesdames et messieurs, je suis arrivé à Kinshasa. J'ai eu de l'argent, effectivement. Je me suis dit, cette idée ici, je peux la concrétiser. J'ai acheté des chemises. Effectivement, j'ai gagné de l'argent, et beaucoup d'argent. Et j'ai même dit à un des collègues avec qui j'étais de faire pareil. Mais maintenant, regardez, le collègue avait acheté moins de chemises que moi. Ces chemises sont terminées avant. Il m'a même contacté. Est-ce que tu peux pas aussi me donner tes chemises pour que je puisse aussi les vendre? Pourquoi il m'a posé cette question-là? Tout était parti d'une idée. Maintenant, par reconnaissance, quand j'avais eu de l'argent, je me suis souvenu aussi de la personne qui m'avait donné quoi? Une idée. Pourquoi? La richesse se cachait dans quoi? L'idée. Ça veut dire, si tu valorises et concrétises tes idées, tu peux aboutir à de l'argent. Lorsque tu minimises, lorsque tu négliges tes idées, c'est ta richesse aussi que tu minimises. C'est que si vous voulez développer votre business que vous avez déjà lancé, nous avons parlé, n'est-ce pas, de comment créer ou lancer une entreprise, n'est-ce pas? Maintenant, ce que vous avez lancé, comment le développer, comment l'amener à grandir? Premier moyen,
c'est que vous devez être le premier à aimer et à prendre soin de votre business. Deux choses. Aimer et faire quoi? Prendre soin. Il y a d'ailleurs ici, à la session de demain, je vais mettre une photo d'une maman, de deux mamans en fait. Une maman qui prend son bébé dans ses bras, une autre maman qui prend son bébé dans son dos. Ça veut dire, une entreprise qui naît, j'aime donner cette illustration, et comme une entreprise que vous lancez, et comme un bébé qui naît. Si vous ne savez pas prendre soin de cette entreprise-là, elle va mourir. Si vous ne savez pas prendre soin de votre projet, ça va commencer et ensuite, ça va s'étouffer. Soyez le premier à prendre au sérieux ce que vous lancez comme activité. Soyez les premiers. Soyez les premiers à croire en votre entreprise. Soyez la première à aimer et à prendre soin de ce que vous avez lancé. Mais qui aimerait saisir des opportunités dans sa vie? Vous voyez? Presque tout le monde aimerait saisir des opportunités dans sa vie. Mais quand je me dis, qui aimerait lire sur comment saisir et maximiser les opportunités? Ou qui a déjà lu? Tous, vous êtes là, calme. Mesdames, je vous encourage à acheter ça. C'est pour votre bien. Vous voulez aller plus loin, cherchez la connaissance. Moi-même, chez moi, je me rappelle, ma soeur cadette était parmi les premières personnes à acheter ça. Je pense que c'est encore au courant de ce mois que j'ai fourni, j'ai décidé d'acheter pour une personne. 2. Boosting Conference 2024-2023. Je me suis dit, le monsieur doit lire. Parce que plus il lit, plus il aura des connaissances, plus il va s'améliorer. Donc, lecture objective. Qu'est-ce que vous allez lire? Lisez des choses qui vont vous propulser. Ici, les trois orateurs disent des choses pertinentes. Moi, j'en fais partie. Lisez ça. Il y a encore d'autres manuels que vous pouvez lire. Donc, je vous encourage. C'est pour votre bien, c'est pour votre progrès. Deuxième chose, participez à des formations, des conférences. C'est important. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un monde qui n'a pas de pitié. Tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas, on va t'écarter. Je suis content parce qu'ici, au milieu de nous, il y a une soeur, une dame. Il avait même informé qu'elle n'allait pas être là. Il me dit oui, j'allais venir, mais l'argent me pose problème, tout ça. À un moment, j'ai senti un peu comme une colère, comme un énervement. Est-ce qu'elle comprend ce qu'elle va rater? Je dis bon, il faut utiliser les bons moyens pour lui faire comprendre. Je suis content parce qu'elle est là, mais je ne vais pas la citer. Alors, heureusement, elle est là. Pourquoi? Parce qu'en participant à des formations et des conférences, vous gagnez en termes de connaissances, en termes de compétences, en termes aussi de savoir auprès des gens qui ont déjà fait des preuves. Qui gagne? C'est vous, non? Oui. C'est ça l'importance. Participer à des formations. Ça vous demande de l'argent, payez. Parce que le plus important, ce n'est pas ce que vous dépensez. J'aime cette citation, cette phrase d'un entrepreneur ouest-africain qui est actuellement en Europe. Il disait que le plus grave, ce n'est pas ce que vous dépensez, mais ce que vous avez en contrepartie de ce que vous dépensez. Tu dépenses 20 000 francs, oui. Mais après avoir dépensé les 20 000 francs, qu'est-ce que tu auras? Mais j'aimerais vous rassurer, vous aurez plus que 20 000 francs. Au-delà même, vous aurez des contacts, des relations, des manuels, même des séances de coaching. On vous donne des séances de coaching. Mais est-ce qu'elles comprennent? Mais maintenant la personne elle a raté ça. Heureusement qu'elle a pris une bonne décision. Troisième chose, écoutez des gens plus avancés que vous, plus expérimentés. Posez des questions, demandez des conseils. C'est vous qui allez gagner. Autre moyen, apprenez aussi par vos échecs. J'aimerais vous dire, ce n'est pas parce que vous avez appris des principes, c'est que dans le contexte actuel de la RDC de l'Afrique, avec un taux de chômage élevé, avec beaucoup de jeunes qui se plaignent, avec même des politiciens qui ne savent pas se souvenir de leurs promesses ou même de leurs engagements, il est important de prendre en main sa vie en saisissant des opportunités pour entreprendre. C'est ainsi que je termine par vous dire ceci. J'aimerais dire à quelqu'un cette phrase-là qui est en gras. Lance ton business, fais-le grandir pour être utile à plusieurs. Si tu ne le fais pas, tu feras rater à beaucoup de gens du côté utile qu'il y a dans ta vie. Je dis et je vous remercie.